Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle fusion d'Opinel numéro 8 opérée par mes soins, avec un manche en bois de hêtre qui a été rebidouillé, ajouré très exactement. Alors il me semblait avoir déjà entendu ce terme, mais bon, tu as rarement l'occasion de placer ce mot dans une conversation. Donc maintenant je comprends ce que ça signifie, ça veut dire simplement bah, que tu l'allèges un petit peu, ou tu l'éclaircis. Alors bon, vous pourriez me dire, il a rien éclairci du tout, le manche est de couleur noire. Alors, c'est moi qui l'ai carbonisé avec mon... Je suis devenu un pyromane, moi, depuis que j'ai découvert cette technique-là. Je carbonise tout, je brûle tout. Non, j'exagère. Mais bon, bref, qu'est-ce que je veux dire? Le manche n'était pas de cette couleur lorsqu'il est arrivé. J'ai acheté donc ce couteau à un particulier sur Internet. Il avait donc sculpté. Il a fait des trous en fait, hein, d'un côté comme de l'autre, hein, vous voyez de façon à l'intérieur, on voit les doigts là-bas. En fait, il a opéré ces trous là, ces interstices, trois de différentes tailles, à distance plus ou moins pas trop égale, hein, mais bon, on s'en fout, les unes des autres. Il a opéré ça en fait dans le manche et donc lorsqu'il l'a vendu, il parlait d'un manche ajouré, hein, tout simplement parce que voilà, un manche un petit peu plus clair, un petit peu plus lumineux et un peu allégé parce que avec les trous qu'il a fait dedans, il y a une certaine quantité de matière en bois, une certaine quantité de bois qui a dégagé, qui a fichu le camp. Globalement, on est sur un travail qui est très propre. Il n'a pas repeint ici avec je sais pas quoi, il a foutu en fait à l'intérieur des chutes j'ai envie d'appeler ça des tuyaux parce que j'avoue que j'ai pas le terme, je suis désolé, hein, je m'exprime avec le vocabulaire dont je dispose, des petites chutes ouais, de tuyaux ou d'anneaux en acier ou en fer qu'il a incrusté dedans. Il a vraiment fait un travail très propre. Il n'y a que celui-là qui file tout du long, parce qu'ici, étant donné que vous avez la lame qui vient se rabattre à l'intérieur, vous en avez en fait un de chaque côté. Mais non, franchement, c'est stupéfiant. Et donc, quand le manche est arrivé, il avait une couleur un petit peu brunâtre, un peu identique, mais un petit peu plus palote que les manches en bois de noyer. Et j'étais vraiment pas fan du mix, et je me suis dit, tiens, bah, on va voir l'effet que ça fait si je carbonise un peu le bazar. J'ai fait ça le plus proprement possible, le plus tranquillement possible. Et ce qui est assez stupéfiant d'ailleurs, c'est qu'on est sur un vieux manche en bois de hêtre, dans lequel il est allé taper pour opérer pour effectuer son boulot, un boulot qui est vraiment remarquable, hein. Vous voyez que le bois épouse presque la forme, enfin épouse complètement d'ailleurs la forme des terminaisons qui sont ici au niveau des trous, c'est vraiment splendide. En contrepartie, ça fait que le manche est un petit peu fin, et il paraît un petit peu fin, un peu trop fin aussi par rapport au virobloc par exemple. Mais bon, globalement c'est cool. J'aurais laissé un petit peu plus de matière au niveau du talon parce qu'il a un petit peu rogné. Normalement, un talon d'Opinel numéro 8, ça, ouais, il y a un petit peu plus de décalage. Il y a un petit surplus de matière normalement qui part un peu vers l'avant. Lui, il a raccourci. Mais c'est pas grave, ça confère au couteau vraiment une silhouette très intéressante. Et donc ouais, donc moi je l'ai simplement noirci parce que je trouvais qu'avec les couleurs acier comme ça, du gris et du noir, ça rend quand même beaucoup mieux. La lame qui est arrivée avec, c'était pas celle-là, c'était pas une lame polyglace miroir, enfin une lame avec finition polyglace effet miroir. Ça c'est moi qui, comme j'en ai plein ici dans les tiroirs, j'en ai foutu une dessus pour voir un petit peu l'effet que ça faisait. J'ai essayé avec une lame noire, je trouvais que ça rendait pas bien. J'ai essayé avec un virobloc noir aussi et une virole fixe interne de couleur noire, je trouvais que ça rendait pas bien du tout. Et puis finalement, ben voilà, je suis tombé là-dessus. Donc ça, c'est uniquement ce que j'ai foutu dessus. Alors, d'où vient la lame avec sa finition polyglace effet miroir? Je pourrais plus vous dire à quel couteau elle appartenait à la base, parce que je vous avoue qu'ici, ouais, il y en a quand même beaucoup qui ont été montés, démontés. Donc t'as plein de pièces de chute dans les tiroirs que je sais plus d'où ça vient. Mais voilà, dès que j'ai une nouvelle idée de fusion ou quoi, et que les pièces peuvent servir, t'inquiète pas qu'elles reservent. C'est un musée ici, c'est devenu un musée de pièces détachées. Je fais pas que collection des couteaux, je fais aussi collection des pièces détachées de couteaux Opinel numéro 8 en fait, voilà. Donc, pardon, oui, depuis tout à l'heure, 4 minutes passées, déjà la moitié de la vidéo entamée, vous n'avez vu que à quoi est-ce qu'il ressemblait en position fermée, donc on va s'empresser de vous le montrer en position ouverte. Voilà. Là, vous voyez les doigts, hein, à travers. Il est vraiment très beau. Alors, j'avais un comment? J'avais
Ouais, j'avais un petit doute parce que encore une fois, bah, comme à chaque fois que j'opère des fusions, étant donné que je suis abonné à Obscurité Magazine, je m'étais dit: «Ben, je vais foutre du noir avec», hein. Mais le mix, le mariage des couleurs avec, une virole fixe interne, un virobloc traditionnel qu'on peut trouver sur n'importe quel type d'Opinel en règle générale et une lame polyglace effet miroir, ça rendait quand même beaucoup mieux. Alors j'ai d'abord essayé avec une lame juste finition meulé poli, mais ça rendait pas bien. En fait, le gris des finitions des lames avec traitement meulé poli, finition meulé poli, c'est qu'on est sur un gris qui est très terne, un peu trop terne d'ailleurs à mon goût, et c'est la raison pour laquelle j'ai plutôt opté pour une lame polyglace effet miroir. C'est quand même beaucoup plus intéressant, de mon point de vue, hein, bien évidemment, ça n'engage que moi, hein, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant. Coucou. Voilà. Donc encore une fois, cette lame d'Opinel n'est pas la lame d'origine qui allait avec le manche. La lame d'origine qui allait avec le manche, en fait, c'était une lame tout à fait stupéfiante que je vous montrerai dans une prochaine vidéo sur un modèle que je vous ai déjà montré. Mais en fait, comment dire, c'est un correctif de fusion. Voilà, c'est une fusion. En fait, la lame qui est arrivée avec ce manche, c'était une lame qui a été gravée, sculptée par le mec. Aussi, il a fait un travail qui est fou sur la lame. Et en fait, on avait l'impression que la lame, elle avait des écailles. Et je me suis dit, ça irait super bien avec mon Opinel numéro 8, avec mon manche d'Opinel numéro 8, bois de serpent. Et j'ai opéré le mix, la fusion. Donc l'Opinel numéro 8, bois de serpent, pour rappel, ben, je vous l'ai déjà montré sur cette chaîne. Et je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo où je lui avais foutu une lame avec gravure laser Damas. Mais là, j'ai opéré le mix et il faut absolument que je vous présente ça en vidéo. Alors c'est sûr, ça va être un petit peu redondant parce que le manche d'Opinel numéro 8 avec bois de serpent, vous l'avez déjà vu. Mais il faut absolument que je vous présente ça avec la lame qui est arrivée avec ce manche-là parce que c'est une tuerie. De mon point de vue, c'est une vraie dinguerie. Et sinon, en ce qui concerne ce modèle, bah, il est beau comme tout. Il est vraiment chouette. Il est splendide. En tout cas, comme ça, moi, je le trouve magnifique. Et puis c'est vrai que ça change un petit peu, parce que j'ai souvent l'habitude de vous montrer des trucs sombres. Bon, vous allez me dire, oui, bah complètement, on reste quand même dans les tons de tes vidéos, hein. On reste dans le sujet, on s'éloigne pas du contexte, hein. Oui, c'est noir au niveau du manche, je vous l'accorde. Mais sinon, c'est bien la première fois, là, depuis que j'ai démarré cette nouvelle chaîne, que je vous présente une fusion avec une lame polyglace effet miroir. Et puis ce vieux bois, regardez un peu les nervures qu'il a, c'est stupéfiant. On voit pas ça tous les jours sur des manches en bois de hêtre. Il est magnifique. Allez, ciao.